Rencontre avec un artiste qui livre sa vision des cimetières, des chroniques qui ne laissent pas de marbre. Son métier lui fait arpenter les cimetières de l'Est de la France et de Belgique depuis 18 ans. Jean-Charles Blech y grave les noms de ceux qui ont rejoint le royaume des morts. Je baigne au quotidien avec l'idée d'une fin, de la mort, de la maladie. Mais le cimetière, en revanche, m'apaise par son calme, sa tranquillité. Les gens y viennent justement pour se recueillir avec certes une souffrance, mais quand même une idée de paix et de nostalgie. Saison après saison, le graveur a appris à connaître ces lieux et à les décrypter, à côtoyer les grands hommes et leurs voisins modestes, parfois tout aussi méritants, tous réunis pour l'éternité. De ces voyages, il a commencé à ramener des photographies, des notes et des dessins. C'est dommage dans un lieu pareil qui évoque autant de mémoire, autant d'histoire, autant d'anecdotes et de rencontres, de ne pas en parler. D'autant qu'il ne faut pas cacher que la mort est encore et aujourd'hui et le devient davantage tabou dans notre société. C'était une façon de parler de mon métier de manière agréable, de le rendre attrayant, dans le sens où à chaque fois qu'on me demandait ce que je faisais dans la vie et que je répondais graveur sur pierre, on s'est éloigné de moi de 5 mètres en pensant que j'allais porter malheur. Eh bien là, j'étais inspiré par un monument du cimetière qui m'inspire anecdotes et réflexions. Voilà. Donc j'en fais ce que j'appelle une brève de cimetière, en fait, qui est un petit texte illustré, intégré à un carnet qui ressemble fort à un carnet de voyage, qui raconte mes aventures et mes anecdotes cocasses ou parfois émouvantes dans les lieux. Enterré ici, le père Duval, alias le Brassens en soutane, le jésuite s'est produit des milliers de fois sur scène. Georges Brassens lui fit un clin d'œil dans ses trompettes de la renommée. C'est quelqu'un qui a été vivant, qui était gai, qui était bon avec toute sa souffrance aussi. Et je suis persuadé, dans mon fort intérieur, que son esprit, c'est ce que j'ai écrit dans une des brèves, est ailleurs. Jean-Charles Blech vient d'exposer ses brèves de cimetière. Il espère désormais qu'elles seront publiées pour les faire entrer à leur tour dans la postérité.